Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois de l'année, c'est le mois du bilan souvent. Et a priori, normalement, le bilan que vous pourriez ou que vous devriez pouvoir tirer de cette année 2019 devrait plutôt être positif, avec une dynamique provoquée par la présence de Uranus en Taureau. Uranus qui est une planète rebelle dans un signe sage. Ça convient tout à fait à la Vierge parce que ça ajoute de la fantaisie et un petit grain de folie à quelqu'un qui est relativement docile. Donc ce qui peut justement vouloir, ça peut se traduire par exemple dans le travail par des initiatives inédites que vous venez de prendre, que vous avez prises et qui là aujourd'hui sont saluées, couronnées de succès, et on vous encourage à en prendre d'autres, des initiatives. Voilà, donc vous avez des planètes qui vont surtout aussi maintenant arriver et évoluer dans un signe encore aussi sage que vous, peut-être même encore plus, parce qu'il y ajoute la rigueur, l'austérité, c'est le Capricorne. Donc on a Jupiter qui va entrer en Capricorne à partir du 3 décembre, on a le Soleil qui va entrer en Capricorne à partir du 23 décembre, on a le Vénus en Capricorne jusqu'au 20 décembre, on a Saturne en Capricorne et on a Pluton en Capricorne. Donc ce sont, voilà, c'est un amas planétaire autour d'un signe qui est sage, raisonnable, qui ne croit pas à la chance, qui croit à ses seuls efforts. Et le Capricorne, c'est le troisième signe de terre, c'est le fruit. Et après le Taureau qui est la terre à l'état fertile, et vous la Vierge, c'est le signe des labours. On cultive, on moissonne, on récolte pour stocker avant l'hiver. Et bien là, donc vous avez des fruits à récolter ce mois-ci et encore tout au long de l'année 2020, avec des pistes qui vont commencer à se préciser. Si par exemple vous avez abordé comme ça certains sujets à travers des discussions et pourquoi pas des perspectives d'avenir sur une éventuelle mobilité, mutation, pourquoi pas un travail à l'étranger si vous avez la possibilité de pouvoir bosser au-delà des mers. Donc tout ça, ça peut se préciser, il y a des discussions, il peut y avoir aussi l'influence masculine très forte et très positive parce que il y a une sorte de solidité à travers la Terre, même si la Terre est la Terre-mère, si vous voulez. Ces planètes-là, elles imposent par des actes, des actions tranchées. Et donc, comme on dit toujours, l'homme tranche, la femme nourrit, l'homme tranche. Vous allez me dire, ah mais quel est le crétin qui a écrit ça encore? Ben, c'est ce qu'on dit, l'homme tranche, la femme nourrit. Voilà. Moi je dis d'ailleurs toujours à ce propos, ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que quelqu'un qui nourrit ne peut pas être complètement méchant. Réfléchissez autour de vous à des personnes qui vous font à manger, qui vous nourrissent, qui vous ont nourri, même si parfois certaines d'entre elles, on pense des fois aux grands-parents, oh, la grand-mère elle est un petit peu dure, le grand-oncle, etc. Je pense que quelqu'un qui nourrit ne peut pas être complètement méchant. C'est ma théorie. Hein. Alors, là, vous allez réagir, attention, attention, commentaires, mais je ne lis pas les commentaires, je suis désolé, je suis trop feignant. Donc, c'est justement ce qui vous nourrit en cette fin d'année, ce sont des projets qui s'accumulent, des propositions, enfin des portes qui s'ouvrent, qui s'entr'ouvrent, et vous sentez que quelque chose est sur le point de se passer, parce que ça s'est déjà un peu amorcé ces derniers temps. Il y a eu Mercure qui était rétrograde aussi en Scorpion, donc ça a amené des remises en question dans votre esprit, et surtout ça vous a peut-être aussi donné le cran de prendre les devants et d'aller de l'avant. Et finalement, comme l'écho est super favorable, ça vous encourage encore plus, amis Vierges, à prendre des initiatives et puis à dire « moi je ». Voilà. Mais ce moi-je, contrairement à quelqu'un qui pourrait jouer les cadors en disant « Ah, moi je suis le plus fort, je suis le plus beau, je chante comme un ténor et je suis beau comme Zorro », non, c'est un jeu JE qui sait de quoi il parle, puisqu'on a des planètes justement en signe de terre, en Capricorne et en Taureau. Ça veut dire que vos arguments, ils sont, comment dire, justifiés et vous démontrez A plus B, etc., logiquement, pratique, de manière pratique, pragmatique, pourquoi vous aspirez à telle fonction, pourquoi vous voulez développer tel projet et quels effets les succès de ces projets exerceront sur votre entourage et quels bénéfices ils pourront en retirer, tant votre équipe, vos collègues que vos proches et votre famille, voilà, et votre chéri aussi.
Donc, on a jusqu'au 20 Vénus d'ailleurs qui est en Capricorne. C'est bien pour la Vierge parce que ça vous donne la possibilité de concrétiser et de finir l'année en signant un pacte, en scellant une alliance avec votre conjoint. Et célibataire, il peut y avoir un fil sur lequel vous tirez à la suite d'une rencontre, une peut-être rencontre comme ça au début que vous pensez anodine, un peu papillonnante, entre guillemets, et puis finalement, bien, on a envie de se revoir et puis on se plaît à se revoir, on se plaît à se connaître et pourquoi pas fêter le nouvel an ensemble, ma petite chérie, mon petit chéri, et voilà, hein, se souhaiter la bonne année d'un tendre baiser, sucré, salé, à votre convenance pour pousser la romance. Voilà, chère Vierge, donc une fin d'année sympa. Et puis si vous voulez en savoir davantage par rapport justement à cette histoire d'amour, à vos amours, eh bien il y a les affinités amoureuses, c'est-à-dire vous pouvez cliquer là en dessous et découvrir les compatibilités amoureuses entre les signes, des prévisions et des portraits personnalisés. C'est du sur-mesure, c'est Fabiola Voyance qui vous le propose avec grand plaisir. Merci de votre fidélité, je vous retrouve l'année prochaine si vous le voulez bien. Et puis, si vous ne le voulez pas, c'est pas grave, ça vous appartient, votre désir vous appartient. Vous voyez, il y a une très belle phrase aussi que j'adore. Il nous fait suer avec ses citations, l'astrologue, mais j'aime bien cette phrase. Parce que des fois, vous savez, on grandit, quand on a 17 ans, 18 ans, on grandit avec des mots, on part à l'école avec sur ses pochettes des citations de La Rochefoucauld, de Voltaire, etc. On regardait le cinéma de Claude Jean-Philippe, de Patrick Brion, donc on grandissait avec Fritz Lang, avec les films de Frank Capra, Frank Borzage, etc. Orson Welles bien sûr. Et puis donc il y a une phrase aussi que j'avais entendue dans une émission sur Apostrophe, je ne sais pas qui l'a dite, et qui dit ceci, vous ne pouvez prendre de moi que ce que je ne possède pas. Et comme je ne possède rien, vous pouvez tout prendre. Voilà. Merci de votre fidélité, à l'année prochaine. Ciao!